Amis des oscilloscopes, bonjour. Alors aujourd'hui, tiens, je profite que j'ai encore à ma disposition ce magnifique oscilloscope série 2 Tektronix pour faire en même temps une petite manip. Il y a quelques temps, je vous ai montré dans une vidéo un colis de fan à 58 où je vous montrais cet encodeur sur 37 bits là qui permet donc de donner une valeur absolue à la position en vous disant qu'il générait un code Gray. Et j'ai voulu le vérifier, et ce que j'ai fait donc, c'est que j'ai branché l'analyseur logique que permet cet oscilloscope. J'ai branché les 4 premiers bits sur les 4 bits de poids faible du système que j'alimente en 5 volts. Alors ce que je vous propose de regarder, c'est de regarder voilà, pas à pas les manips à faire pour qu'il faut faire, je veux dire, sur l'oscillo pour pouvoir visualiser ce signal. Donc voilà, bon, j'essaie de filmer l'écran au mieux, c'est jamais très facile parce que on a en plus souvent des reflets. Enfin voilà, donc là pour vous montrer la manip, donc je pars de 0, à savoir, j'ai appuyé sur le bouton Default Setup qui permet donc de repartir à 0. Donc là, je ne veux pas utiliser les voies analogiques, donc là, je vais dire que je ne veux pas avoir ces voies-là, voilà, donc ça c'est très simple à faire. Et ici, je vais choisir les voies qui m'intéressent ici. Donc là, je sais pas pourquoi j'ai dû mal appuyer, j'ai pas besoin de Channel 4. Et là, je vais pouvoir donc dire que je veux pas du tout ces voies-là et que sur celle-ci, je ne veux que 0, 1, 2, 3 sur lequel j'ai branché mes entrées. Donc là, voilà, on voit que c'est très simple à faire. Là, je vais choisir le seuil. Donc je rappelle que le seuil, c'est quelle est la limite de tension où il va considérer que c'est un 0 et un 1. Donc là, comme moi j'alimente ça en 5 volts et que c'est des contacts mécaniques, je le mets ici au milieu. Donc là, voilà pour le truc. Donc si je voulais, je pourrais donner des noms. Ici, par exemple, je peux l'appeler LSB. Voilà. Et celui-là, MSB, par exemple. Enfin bon, vous avez compris le principe. Ça, c'est toujours pratique de pouvoir nommer les champs. Donc voilà, donc maintenant on voit ici, j'ai ici mes voies 0, 1, 2, 3. Donc ça c'est une très bonne chose. Alors, voilà, donc maintenant que c'est fait, il ne reste plus qu'à choisir le déclenchement. Donc là, ce qui m'intéresse de passer avant, ça ne m'intéresse pas vraiment, vu que je vais manipuler à la main. Et alors il va falloir que je choisisse la bonne vitesse là de déclenchement. Et je vais aussi lui dire de déclencher quand il y a un changement sur le LSB. Donc là, bien sûr, il faut que je change ici la source de trigger en disant que ma source n'est pas le channel 1, bien sûr, mais le bit de poids faible, et que je veux changer à chaque fois que ça passe, on va dire, un niveau, que ça aille vers le haut ou vers le bas. Donc là, j'ai choisi mon trigger. Donc maintenant, je vais pouvoir alimenter le capteur. Voilà. Me mettre en mode 5 séquence. Et là, on voit que voilà, si je bouge, j'ai bien ici mes impulsions. Donc là, je vais un petit peu vite. Donc voilà, maintenant, il faut trouver la bonne vitesse. Et voilà. Donc ici, par exemple, j'ai réussi donc à faire l'acquisition. Voilà. Et ça permet de bien visualiser là les sorties. Et on voit que voilà, sur le bit de poids faible, j'ai bien ici donc je veux dire, le train d'impulsion qui correspond au maximum de résolution du capteur. Alors on voit que la fréquence change un petit peu, ce qui est normal vu que je tourne à la main. Et derrière, voilà, on peut voir ici le changement et on voit bien que c'est en effet du code Gray, sachant que si on regarde bien, il n'y a jamais deux changements en même temps. Là, on peut voir qu'il y a eu un parasite qui est dû au fait que c'est des contacts mécaniques. Donc là, je peux très bien zoomer ici dessus et voilà, les voir plus en détail. Donc ça veut dire bien sûr que voilà, si je voulais faire un système qui permet de mesurer ce truc-là, il faudrait que je mette probablement en place soit du soft, soit quelque chose anti-rebond, comme je vous l'ai déjà montré, pour traiter ça. Donc voilà, on voit que c'est vraiment très simple à utiliser. Voilà. Alors, si je vais tester plus vite, par exemple, voilà. Là, je peux balayer éventuellement un petit peu plus vite si je veux tester à plus grande vitesse.
Donc voilà, c'était juste cette petite vidéo qui me permet déjà de bien visualiser la sortie de cet encodeur, de vérifier que c'est en effet bien du code Gray, hein, parce que là on voit sans aucune hésitation, et surtout ça vous aura permis voilà, d'avoir une petite idée de la facilité d'utilisation du mode analyse logique sur ce genre d'oscilloscope qui est vraiment très très simple. Enfin, bon, de toute façon il y a énormément d'oscilloscopes, c'est toujours un petit peu la même chose, mais enfin là, on profite bien de l'écran tactile et toujours vraiment du temps de réponse, hein, c'est quelque chose que j'apprécie sur cet oscilloscope, vraiment il répond super bien. Malheureusement, hein, ce bel oscilloscope ce n'est qu'un prêt, il va falloir que je le rende à Tektronix. À Collins qui me l'a très gentiment prêté. Alors je sais pas si j'aurai encore le temps de faire d'autres vidéos. Hein. Tant que je l'ai, et si je trouve comme ça des petites applications pratiques avec, je ne manquerai pas de faire quelques vidéos que je sors comme ça un peu de temps en temps pour pas faire que ça, mais je crois que j'en ai encore quelques-unes en réserve. Donc voilà pour ça. Tiens Maurice, ça va Maurice? T'as une question, pourquoi Tektronix s'appelle Tektronix? Ah bah c'est une bonne question. Alors j'ai fait des recherches et je me suis aperçu qu'au début les 4 fondateurs de Tektronix, la société ils l'avaient appelé Tekrad, pas Tektronix. Mais Tekrad, à mon avis ça voulait dire Tech Rad pour radar. Comme beaucoup de sociétés d'électronique, ils ont profité de la fin de la guerre, ça a été fait en 1946, pour profiter un petit peu des surplus qu'il y avait au niveau du matériel électronique pour se lancer. Mais je crois qu'ils se sont aperçus que Tekrad, ça se rapprochait d'une société californienne qui s'appelait Tekrad, mais pas avec un K. Et donc ça portait a priori confusion. Et donc ils ont renommé leur société en Tektronix, qui est restée jusqu'à nos jours, même si beaucoup l'appellent Tek. Voilà, tu sais tout. Là-dessus que les analyseurs logiques vous fassent de belles mesures, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.